Guillaume Bernard, quelle analyse faites-vous de la crise grave politique, tant à gauche qu'à droite, à laquelle on assiste aujourd'hui en France? Alors, il me semble que les vieux partis, c'est-à-dire ceux qui en particulier ont exercé le pouvoir, le Parti socialiste, l'UMP devenu LR, sont dans une situation, je dirais, pré-létale, c'est-à-dire qu'ils sont en passe d'imploser, ils sont en passe de disparaître. Il est bien évident qu'ils sont traversés par des courants contradictoires qui les poussent soit à essayer de faire une alliance au centre, soit effectivement à se rallier aux extrêmes de chacun de leur camp. Donc les vieux partis politiques concentrent encore, je dirais, une grande part de l'électorat, mais je dirais par atavisme. En fait, la vie politique, me semble-t-il, est en train de se recomposer. Le spectre politique est en train de se recomposer. La véritable fracture idéologique n'est plus entre la droite et la gauche, et en particulier sur le thème économique, parce que l'essentiel de la gauche est rallié au libéralisme, et on a un libéralisme qui glisse, je dirais, sur le spectre politique de la droite vers la gauche, et on a, avec le phénomène Macron, une collusion du libéralisme économique et du libéralisme sociétal. Je crois que la véritable fracture idéologique, elle passe au sein de la droite, entre ceux qui admettent, je dirais, l'idée d'un ordre contractuel et ceux qui défendent l'idée, je dirais, d'un organicisme social, l'idée d'une sociabilité naturelle, le fait que aussi bien la famille que la nation sont des corps sociaux dont les modes de fonctionnement sont donnés par un ordre des choses. Donc cette fracture-là, elle est, je dirais, de plus en plus présente, de plus en plus prenante, et au-delà, je dirais, du spectre politique et du système partisan où les partis politiques sont en train, je dirais, de connaître une remise en cause et peut-être même une implosion, on a une recomposition politique où désormais ce n'est plus par la gauche, même s'il y a toujours, je dirais, une domination des idées de gauche dans les médias ou dans le monde culturel, mais ce n'est plus par la gauche qu'il y a une poussée idéologique. L'idéologie venant de la gauche est morte, elle est moribonde. C'est désormais par la droite qu'il y a une poussée idéologique et une poussée électorale, et c'est ce que j'ai proposé d'appeler justement le mouvement d'Extrogir. Mais là, ça veut donc dire que véritablement, là où il y a le débat politique est au cœur, je dirais, des enjeux actuels, c'est bien au sein de la droite. Est-ce que la droite est simplement à droite pour des raisons, je dirais, situationnelles, électorales, ou est-ce que la droite est de droite et s'affirme ontologiquement comme telle, c'est-à-dire sur des positions réalistes? Est-ce que la crise que la France connaît actuellement, la crise politique, Guillaume Bernard, est-elle inquiétante pour le pays, selon vous? Inquiétante parce qu'elle peut déboucher, je dirais, vers des impasses. Oui, c'est possible. Et donc évidemment sur un désespoir de la part d'une partie de l'opinion publique qui pourrait être conduite, je dirais, à avoir des comportements, je dirais, violents. C'est possible. Mais je ne suis pas certain que, si vous voulez, ce soit nécessairement à court terme. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas connaître les choses. En revanche, il est certain que la configuration politique que l'on voit se dessiner, où à l'évidence, je dirais, il y a une collusion d'intérêts pour favoriser l'émergence et l'affirmation d'un phénomène comme celui d'Emmanuel Macron, est liée au fait que aucun des courants politiques, hormis celui qui, justement, sur la base du macronisme, ferait la grande coalition droite et gauche modérée, hormis cela, aucune des forces politiques n'est dans l'état actuel des choses capable, et surtout certaine, d'avoir une majorité législative. Il me semble que l'une des raisons, je dirais, qui font que François Fillon est peut-être susceptible, je dirais, de connaître une dépression, on verra bien si c'est le cas, mais une dépression, je dirais, électorale, l'une des raisons pour lesquelles il subit un certain nombre d'attaques, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt à ce que Emmanuel Macron puisse être au second tour de l'élection présidentielle, pour qu'il puisse l'emporter de telle manière qu'il y ait une majorité législative, parce qu'aucune des autres forces politiques, par le jeu des triangulaires, n'est certaine d'avoir, sauf par la collusion droite-gauche, n'est certaine d'avoir une majorité législative. Il y a quelques minutes, vous parliez de la fracture entre la presse, les masses médias et le peuple français. Quand on regarde les réseaux sociaux, Guillaume Bernard, on voit que les réseaux sociaux sont le catalyseur de la colère, de la gronde de plus en plus importante des Français vers le monde politique. Est-ce que l'affaire Fillon est l'un des marqueurs de cette crise aujourd'hui que nous traversons, que le pays traverse? Alors l'affaire Fillon, elle est assez intéressante et elle n'est pas si simple que ça, parce que
D'abord, effectivement, on voit bien qu'il y a incontestablement, je dirais, un affaiblissement de la candidature de François Fillon, parce que, évidemment, les comportements dont on l'accuse sont quelque peu choquants. C'est moins, évidemment, le fait de travailler avec son épouse que le fait qu'il y ait, je dirais, peut-être un emploi fictif, et en tout cas, je dirais, une disproportion, même s'il n'y a pas d'emploi fictif, une disproportion entre la rémunération que son épouse a obtenue et puis la réalité du travail fait et la réalité, je dirais, des rémunérations qui sont données aux personnes pour des emplois du même type. Donc là, il y a incontestablement, je dirais, la confirmation qu'il y a une distorsion entre les élites et le peuple, et donc il y a une colère qui gronde. Cela dit, François Fillon peut aujourd'hui compter d'une certaine manière sur le fait que toute une partie de l'électorat de droite, eh bien, dans le fond, ne veut pas se dédire, ne veut pas, je dirais, lâcher l'affaire, ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre, et donc, évidemment, risque de s'arc-bouter à cette candidature en se disant que c'est sa chance, c'est son salut possible. Cela dit, il n'est pas certain du tout qu'effectivement François Fillon réussisse à être au second tour de la présidentielle. Et donc, dans l'état actuel des choses. Dans l'état actuel des choses, aujourd'hui non. On verra bien si les attaques contre lui, si les révélations contre lui continuent. C'est assez vraisemblable, mais ça n'est absolument pas certain. Et donc, par conséquent, oui, on se dirige plutôt vers un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il n'est pas un candidat de premier tour, mais s'il est au second tour, il peut effectivement plus facilement l'emporter que les autres et plus facilement obtenir une majorité législative. En revanche, effectivement, l'affaire Fillon révèle qu'il y a cette incompréhension, je dirais, entre les élites, je dirais, et le peuple. Il est délicat quand même, je dirais, de faire de la responsabilité, de la respectabilité un argument politique et, je dirais, et en même temps avoir, je dirais, eu des pratiques qui ne sont pas en soi immorales, mais qui sont sans doute limites. Et puis, évidemment, il est difficile, encore plus difficile, de tenir un discours sur la nécessité, je dirais, pour les Français de faire des efforts économiques et sociaux, et en même temps, évidemment, avoir un niveau de vie qui est très largement, je dirais, au-dessus de la moyenne des Français. Encore une fois, ça pourrait être un des révélateurs de la crise sociale et politique que la France traverse, Guillaume Bernard. Ça veut dire, en tout cas, que l'adhésion des Français aux hommes politiques est conditionnelle et éphémère, et que s'ils déçoivent, ils peuvent tomber très vite. De la même manière que, effectivement, ils ont pu enthousiasmer très vite, je dirais, et emporter l'adhésion. C'est le cas de François Fillon. On verra si, effectivement, il continue sa chute ou s'il se maintient, je dirais, à un niveau lui permettant d'atteindre le second tour. À 2 mois des élections du premier tour, en tout cas du premier tour des présidentielles, une situation totalement inédite, Guillaume Bernard. Oui, on est là, on pensait qu'on allait vivre une élection présidentielle, je dirais, très simple. Le candidat issu de la primaire de la droite était quasiment certain d'être élu président de la République. Et là, on a un retournement de situation assez intéressant, j'allais dire assez amusant pour un commentateur politique, moins amusant évidemment pour les partisans du candidat en question. Pensez-vous que l'affaire Fillon, ce sera ma dernière question, pensez-vous que l'affaire Fillon peut donner une chance inédite à des candidats censurés par la presse officielle, le général Tauzin, François Asselineau par exemple, et se retrouver à une situation, face à une situation à l'américaine par exemple, avec un résultat totalement inattendu? En politique, tout est toujours possible. Cela dit, il faut quand même avoir accès, évidemment, à une certaine visibilité, pas justement que par les médias officiels, mais quand même avoir accès à une certaine visibilité pour, je dirais, obtenir effectivement des voix. Malheureusement, en politique, c'est un peu comme dans bien d'autres domaines, on ne prête qu'aux riches. Objectivement, je pense que la colère de l'opinion publique, elle risque je dirais, d'être cristallisée essentiellement par Marine Le Pen et puis peut-être par Jean-Luc Mélenchon. Donc honnêtement, l'émergence de nouvelles candidatures me paraît un peu délicate. On voit bien par exemple que Nicolas Dupont-Aignan, qui pourtant essaye de tenir depuis des années une position assez équilibrée, je dirais en rupture avec la droite parlementaire, mais en même temps, je dirais, pas d'adhésion entière, je dirais, au Front National, émerge difficilement. Par conséquent, des gens encore moins connus que lui, ça paraît délicat. Cela dit, il est bien certain qu'il y a de la part des Français une quête de sens.
et que donc par conséquent, une quête de sens, et que donc par conséquent, je dirais, la multiplication, je dirais, de l'offre politique ne peut être que bénéfique, je dirais, pour que les débats se tiennent, pour que les choix s'éclaircissent. Il est bien certain que ce qui devrait, je dirais, sortir, je dirais, au-delà, je dirais, des résultats électoraux de la présidentielle, ce qui devrait sortir, je dirais, des années et des mois qui viennent, c'est une clarification idéologique. Ce qui est, je dirais, appelé par les Français de leur vœu, c'est que les choix soient clairs, que les partis politiques ne soient pas attrape-tout, qu'ils ne cherchent pas, par l'usage d'un mot ou d'un autre, je dirais, à simplement capter des strates électorales, mais que les hommes politiques fassent preuve d'une loyauté intellectuelle en disant clairement quels sont leurs choix politiques. Jusqu'à présent, on est avec des forces politiques qui sont toujours très souvent hybrides. Dans le fond, Emmanuel Macron, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, Emmanuel Macron représente une offre politique ayant une cohérence intellectuelle. Et il me semble que face à cette offre intellectuellement cohérente, libérale au sens plein et fort du terme, à droite, il pourrait y avoir effectivement une offre politique doctrinalement cohérente sur des positions, allez, je vais le dire, aristotélo-thomistes. Ça n'est pas très vendeur d'un point de vue électoral, mais en revanche, ça correspond bien à une vraie réalité d'un point de vue doctrinal. Merci à vous, Guillaume Bernard. Merci.